peut-être deviné, le piano, c'est pas ma force. Je sais même pas lire les notes sur la portée. Mais justement, c'est le sujet de l'atelier d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'à la fin, il y aura un petit concours pour gagner un manuel de théorie musicale. On se reparle tout de suite après. Ouvrez grand vos oreilles. Bonjour et bienvenue à cet atelier de lecture et d'écriture de notes. Alors aujourd'hui, le but de cette capsule est de vous faire explorer certains symboles incontournables qu'on retrouve sur une partition et bien sûr de vous faire découvrir la lecture de notes. Alors vous voyez, quand on parle de partition, en fait, on parle de ceci. On parle d'une feuille qui présente la transcription d'une œuvre. Et la première chose qu'on voit toujours sur une partition, c'est la portée. La portée, c'est notre ensemble de 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, sur lesquelles on inscrit nos notes. Alors, pour aujourd'hui, si vous n'avez pas de papier à musique, je vous invite à vous prendre une feuille blanche, 8,5 par 11, puis à vous tracer 5 lignes horizontales parallèles. Alors maintenant, sur une partition, vous remarquerez qu'on a toujours un symbole, une clé. Mais non, pas ce genre de clé-là, là. La clé de sol, par exemple. Puis chaque clé marque des points de repère sur la portée pour lire les notes. Mais il existe aussi d'autres sortes de clés. Pas ce genre de clé-là non plus. La clé de Fa, par exemple, la clé de Do. Alors, mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on va uniquement se pencher sur la clé de sol. Alors, pour dessiner votre clé de sol, il y a 4 étapes. Étape 1, on pose notre crayon sur la deuxième ligne de la portée et on fait une petite demi-lune vers la droite. Étape 2, on reprend la demi-lune, mais cette fois vers la gauche. Étape 3, on s'élance vers le haut. Et étape 4, on redescend la montagne russe vers le bas en faisant une jolie petite couette vers la gauche. Et voilà! Déjà, je vous invite à pratiquer votre écriture de la clé de sol. Vous allez voir que vous allez ainsi développer votre signature musicale parce que vous savez, chaque musicien a un peu sa manière stylée d'écrire sa clé de sol. Maintenant, passons dans le vif du sujet, la gamme. Alors, vous constaterez que la musique, c'est un langage géométrique, c'est très logique. Plus la note est basse dans la portée, plus on a un son grave. Et plus la note est haute dans la portée, plus on a un son aigu. Alors, si on voit une suite de notes comme ça, qui vont du bas vers le haut, et bien logiquement, on obtient une suite de sons qui vont du grave vers l'aigu. Et inversement, si on a une suite de notes qui vont du bas, c'est-à-dire du haut vers le bas, on obtient une suite de sons qui vont de l'aigu vers le grave. Alors maintenant, le moment tant attendu, je vous montre à écrire vos notes sur la portée. Alors on commence avec le Do. Do le Do, il a bon Do. Donc on le place sous la portée sur une ligne supplémentaire, comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, le Ré, rayon de soleil d'or, il se place juste sur le Do, mais collé sous la première ligne de la portée. Mi, la moitié d'un tout, bien à cheval sur la première ligne de la portée. Quelle note on a après Mi? Fa, facile à chanter. On le place quant à lui entre la première et la deuxième ligne de la portée, ou ce qu'on pourrait appeler dans le jargon musical, dans le premier interligne de la portée, c'est-à-dire entre deux lignes, parce que vous allez voir que la portée se divise entre ligne, interligne, ligne, interligne, ligne, interligne, etc. Sol, l'endroit où vous marchez, quant à lui se place sur la deuxième ligne de la portée et vous savez pourquoi on appelle la clé de sol la clé de sol? C'est parce que justement son point de départ commence directement sur la deuxième ligne et nous indique par le fait même l'endroit où se situe le sol. Là, l'endroit où vous allez se place bien au chaud entre la deuxième et la troisième ligne de la portée ou ce qu'on pourrait appeler toujours dans notre jargon musical dans le deuxième interligne de la portée. Et finalement, notre dernière note de la gamme, Si, c'est sifflé comme un merle. Il se place sur la troisième ligne de la portée à équidistance entre le haut et le bas de notre portée.
Et en passant, vous noterez que la hampe de la note H-A-M-P-E se place vers le haut lorsque la note est inférieure ou égale à la troisième ligne de la portée. Et la hampe se place vers le bas lorsque la note est supérieure ou égale à la troisième ligne de la portée. Et là, je suis fier de moi parce que c'est la première fois de ma vie où je dis hampe 3 fois dans la même phrase. Et par la suite, on pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infini parce que après le si, on recommence au do. Et après le do vient le ré, le mi, le fa, le sol, et ainsi de suite. Par contre, la différence, comme je vous expliquais plus tôt, plus la note est haute dans la portée, plus la note est aiguë. Alors, la différence entre ce do-là et ce do-là, eh bien, ici on a le do aigu, et ici on a le do plus grave, le do central. Vous savez, en musique, il y a 2 paramètres ou 2 variables. D'un côté, il y a les notes, c'est-à-dire les hauteurs de son, aigus ou graves, et puis de l'autre côté, il y a le rythme. Alors, on va parler du rythme un peu maintenant. Vous connaissez sûrement les principales figures de notes, noire, blanche, ronde. Alors, petit rappel, une noire, ça vaut 1 temps, une blanche, ça vaut 2 temps, et une ronde, ça vaut 4 temps. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, 1 temps? Comment on compte ça? Pour faire ça simple, dites-vous qu'un temps, c'est comme 1 seconde. Donc, si une noire vaut 1 seconde et qu'une blanche vaut 2 secondes, ça veut dire qu'ici, on maintient la note 2 fois plus longtemps que là. Et qu'ici, on maintient la note 4 fois plus longtemps que là. Je pense qu'on est mûr pour un petit exemple. Et pour l'occasion, je vous offre en grande primeur ma voix de non-chanteur. Do, ré, mi, ré, do, do. Voilà pour la base. Mais là, je vous entends, de chez vous, dans toute votre indignation. Alexis, OK, une noire, ça vaut 1 temps. Une blanche, ça vaut 2 temps. Une ronde, ça vaut 4 temps. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut 3 temps? Eh bien, sachez qu'il y a moyen de trafiquer nos notes un petit peu pour modifier leur durée. En ajoutant un point à droite de la note, écoutez-moi bien, on se retrouve à rallonger sa durée de moitié. Par exemple, si une blanche vaut 2 temps, une blanche pointée, elle, vaut 3 temps. Parce que la moitié de 2, c'est 1. Et donc, le petit point qu'on vient de rajouter à droite de la blanche, il vaut 1 temps, pour un grand total de 3 temps. Autre exemple, une ronde pointée vaut 6 temps, parce qu'une ronde normale en vaut 4, et que le petit point qu'on vient rajouter en rajoute la moitié. 4 plus 2 égale 6. Alors, en terminant cette capsule, je vous lance un petit défi. Voici une partition mystère. J'aimerais que vous essayiez de la déchiffrer, de jouer les notes sur un instrument afin de deviner quelle mélodie se cache derrière cette partition. Envoyez votre réponse à la page Facebook des artistes.art et parmi toutes les bonnes réponses qu'on aura reçues, on fera tirer ce petit manuel de théorie musicale. Et hop! Que la musique soit avec vous, à vos instruments. 1, 2, 3, do! Je crois bien avoir trouvé la solution à l'énigme musicale proposée par Alexis. Et ce n'est pas ce que vous m'entendez jouer. Et vous, avez-vous trouvé? Envoyez-nous vos réponses et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de nous suivre sur Facebook ou sur notre site internet pour retrouver toutes les capsules vidéo que nous avons publiées tout au long de l'été. Entre musique, poésie, photographie, BD, art visuel, il y en a eu pour tous les goûts. Et ce n'est pas fini. Prochaine capsule le 22 août pour apprendre à conter une histoire. En compagnie d'un artiste à la barbe noire et blanche, aux couleurs de sa Bretagne natale. C'est un rendez-vous, ne manquez pas ça. À bientôt!